Merci de me poser cette question qui est une question ce que se posent beaucoup de personnes qui essayent de se retrouver dans les notions d'hypersexualité, de sexualité compulsive, de sexualité addictive ou de sexualité excessive, parce que tous ces termes sont utilisés pour définir un même phénomène qui est le fait d'avoir, pour un individu, perdu le contrôle sur sa sexualité, soit parce qu'elle devient plus importante en termes d'intensité, de fréquence, soit parce qu'elle prend le pas sur un certain nombre de choses importantes dans la vie de cette personne, que ça génère de la souffrance, qu'elle soit physique et ou psychologique. Ce qui définit la sexualité comme étant problématique de nature excessive, compulsive, addictive, c'est l'appréciation de la personne. C'est moins une question de quantité qu'une question de souffrance et de décalage avec des choses importantes dans la vie de la personne, son registre par exemple moral, le contexte social dans lequel ça se passe, les engagements qu'elle a pris par exemple avec le partenaire sur des thématiques d'engagement ou de fidélité ou de décalage aussi. Parfois ça peut poser problème dans le couple parce qu'il y a un décalage dans le désir entre les partenaires. Et c'est des choses qu'on évalue, donc c'est des éléments qu'on évalue avec le sujet au travers d'un certain nombre de rencontres dans lesquelles on va investiguer des éléments de la vie de la personne, les enjeux pour elle dans ses relations aux autres, et puis aussi essayer de voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque, par exemple une association avec un trouble dépressif, avec un trouble anxieux, que la personne essaye de réguler, de gérer au travers d'une sexualité qui a augmenté par exemple en fréquence et qui prend le pas sur des choses importantes, parfois parce que justement c'est une manière de mettre à distance des émotions difficiles ou de pouvoir gérer un niveau de stress important. Alors, répondre à ces problèmes, c'est en prenant en compte les différentes dimensions de cette hypersexualité-là. L'individu, donc quels sont ces facteurs de risque individuels, on va essayer de les repérer. Est-ce qu'il y a des facteurs dans le fonctionnement psychique de la personne ou dans son passé qui peuvent expliquer cette hypersexualité-là? On va les prendre en compte et en charge avec une psychothérapie. Est-ce qu'il y a des comorbidités, notamment est-ce qu'il y a un trouble anxieux, est-ce qu'il y a un trouble dépressif, est-ce qu'il y a un trouble de la personnalité qu'on va aussi prendre en charge? Est-ce qu'il y a un impact aussi physique, donc on va également prendre en charge? Est-ce qu'il y a une prise de risque au travers de cette hypersexualité? Puis on va travailler avec la personne la notion de prise de risque et en même temps on va travailler au contrôle de la sexualité qui va être une sexualité choisie, épanouissante, plaisante et donc un retour à un épanouissement au travers de la sexualité.